Eastwood découvrait son obsession depuis l'adolescence. On connaissait son goût des jolies femmes blondes, de préférence, mais pas seulement. On avait depuis longtemps relevé son patriotisme désenchanté, conservatisme nuancé de libéralisme sur des sujets de société. On ne pouvait qu'admirer sa propension à réaliser des films comme un métronome, à l'âge avancé -87 ans, qui est le sien. On avait même appris qu'il fut maître nageur dans sa jeunesse. Mais il est une chose, sur Clint Eastwood, que l'on connaît moins, son attachement forcené à un mode de vie sain. Une interview, en 2014 au Figaro, met la puce à l'oreille quand on l'interroge sur le souvenir qu'il garde des fabuleuses années 1960, une période de turbulence, de changement dans la société, les mœurs et la culture avec laquelle j'étais plutôt en décalage. Tout le monde prenait des drogues. Je me contentais d'une bière, le maximum que pouvait tolérer mon organisme, 5 fruits et légumes par jour. Il est vrai que le personnage Eastwood, à l'écran, incarne davantage les valeurs traditionnelles même si un côté borderline menace constamment de renverser l'édifice. Cette rectitude, et avec elle le de faire de vieux os, tient de famille. Le grand-père de Clint est mort à 92 ans, tandis que son propre père est décédé d'un infarctus du myocarde, à seulement 64 ans. Un traumatisme pour son fils qui, dès l'adolescence, a pris conscience de la nécessité de se contrôler. Alors qu'il a 30 ans, on le voit, lors du tournage de la série télé, Rawhide, lire des magazines spécialisés sur le sujet. À la même époque, dans le TV Guide d'août 1959, Eastwood donne au lecteur des conseils nutritionnels, à savoir manger davantage de fruits, de crudités, de vitamines. Et se restreindre côté boissons sucrées et alcoolisées. Cowboy végétarien quand il répond, en 2014, à un journaliste de France Dimanche, l'esprit sain dans un corps sain, selon Clint, refait surface. J'apprécie un bon verre de vin de temps en temps, mais à ce point-ci de ma vie, je ne bois jamais de manière excessive. Quand j'étais plus jeune, ça a bien dû m'arriver 1 ou 2 fois, j'essaie toujours de rester raisonnable. Je n'ai jamais fumé, sauf quand on me le demandait pour un rôle. À ça, je m'efforce de manger le plus sainement possible. L'acteur allait même plus loin, jusqu'à évoquer ce qui est un véritable engagement, la médecine, la diététique, les effets des aliments que nous absorbons ont d'ailleurs été quelques-unes de mes aises pendant un temps. J'ai même pris des cours à l'université de New York. Un de mes amis scientifiques m'avait enseigné pas mal de choses sur les régimes. Je me souviens qu'il m'avait même exposé toute une thèse sur les vertus de l'alimentation des animaux herbivores opposées à celle des animaux carnivores, c'était fascinant. Depuis, je suis devenu un cow-boy végétarien, certes, mais pas abstinent en tout. La discipline c'est bien, mais privé de tout feu, qu'est-ce qui donnerait à Eastwood le goût de relever ces défis qui en font, à 90 ans, l'une des dernières légendes d'Hollywood, Diaporama, Anne-Laure Duvernay.